Bon les gars, comme vous le saviez, si vous m'aviez sur Snap, bande de j'étais en Allemagne, à Düsseldorf, pour mater un petit match de D2. Oui, j'ai claqué de l'argent pour voir des semi-pros taper dans un ballon, ne me jugez pas. Il y en a qui payent des fortunes pour écouter Jul chanter faux en concert. J'ai compris que j'étais arrivé en Allemagne grâce à ce mur. Et comme toute première étape d'aventure, il faut aller manger les mecs, se rassasier pour être en forme. Du coup, direction le kebab de Lukas Podolski. Ouais, le gars qui a raté sa carrière au Bayern. Du coup, il s'est reconverti en chef kebabier. Respect quand même, passer de la Coupe du Monde à faire des sandwichs en PLS, bah c'est le rêve de certains, à ce qui paraît. Oh là là, on dirait un gros regardez le croc. Mais c'est même plus un croc, c'est un interrobip culinaire. Regardez-moi comment je fais l'aigri. Fois je suis un puant. Alors que c'était super bon, hein. Regardez Yas comment il est heureux de manger son grec. Un deuxième croc de fou. Non, vraiment. Moi je peux vous le dire, hein, c'était diarrhée assurée 30 minutes après. Je vais pas filmer, hein, mais vous saviez où j'étais. Après avoir mangé un bon petit grec, petite visite digestive, histoire de voir ce que Düsseldorf a à offrir. Verdict, rien du tout, je vous rassure les mecs, vraiment rien. D'ailleurs Yas me dit, regarde c'est les Champs-Élysées allemands. À part un petit canard qui croit qu'il est au JO, je ne vois rien d'autre. Il y a des petites boutiques comme on peut le voir, mais Yas, viens je t'invite à Paris pour que tu vois les Champs-Élysées parce que c'est pas du tout pareil. Mais décidément Düsseldorf est là pour me surprendre, on croise même un tournage de film. Peut-être que c'était Brad Pitt mais je suis pas parti le voir parce que je suis pas un... On a même croisé la petite camionnette de Scooby-Doo et ses amis, franchement c'est sympa et très cosy. Et oula, attends, pourquoi il est là lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Oula, pourquoi il court? Oula, il s'est coursé. Oh purée. Bon, on a décidé de quitter cette ville de fou pour faire un roulement de tambour, attention. Un stadium tour chez qui? Chez le Bayer Leverkusen. Et ouais, on a décidé de faire un petit tour de stade, histoire de voir un peu de football en Allemagne. Du coup, bah, c'est rouge, c'est blanc, un peu comme les Gunners, mais en très banal. Non, en vrai, je blague un petit peu. Le stade, il est pas mal pour une petite campagne d'Allemagne, voilà, parce que Leverkusen, ce n'est pas une grosse ville. En tout cas, voilà, je vous ai fait découvrir un petit peu le stade. Maintenant, direction l'hôtel, parce qu'il fait nuit et qu'on est très fatigué. Jour 2, il fait toujours gris là-bas, c'est une dinguerie. Mais bon, Yas et moi, on était heureux. Plus Yas, parce qu'il est bien allongé, alors que moi j'étais fatigué en train de conduire, mais pas grave, direction le stade. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde dans le stade. Oh, bouge de là toi, on t'entend même pas en plus. Je disais, il y a énormément dans le stade, il y a plus de supporters ici qu'à Monaco. Et là je filme, je fais mon BG pour montrer mon caractère, voilà, j'étais compressé d'allemand, franchement c'était malaisant. Et l'entrée au stade, voilà, le stade est beaucoup plus grand que celui du Parc des Princes, va savoir pourquoi. Et on se demande pourquoi on dit que la France n'est pas un pays footballistique. Oh, calculez pas ma tête, je suis grave gênant, j'ai l'impression qu'on m'entend, mais comme je vous ai dit, pas de micro, du coup je parle dans le vide. Mais première chose à faire quand on arrive dans un stade, évidemment c'est manger. Voilà, des petites femmes qui cuisent des saucisses. Petit échauffement pour vous montrer le niveau incroyable de la dernière équipe de Bundesliga 2, je ne vais pas dire le nom, je ne les connais pas. Attention, ouf, c'est un dégagement ça. Peut-être la deuxième, ok, non pas du tout. La 3, mais ça c'est une passe carrément, c'est pas un tir. Peut-être la quatrième. Oh oui, c'était la bonne, c'est bon. J'arrête de vous montrer ça pour vos yeux, je vous montre plutôt les supporters. Attendez, là ils étaient que 20. Voilà, les supporters du Düsseldorf, là il y avait de l'ambiance, là c'était plutôt cool, franchement incroyable. Par contre, petit détail, il y avait que des Allemands. Je sais que j'étais en Allemagne, mais c'était chiant, j'avais l'impression d'être en LV2 allemand en plein oral du bac. Tout le monde me disait Dankeschön, Dankeschön, je comprenais rien. Bon, bah les supporters ils commencent à applaudir, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait un blessé. Voilà la meilleure action du match, parce que sinon c'était vraiment zéro. Bon, je vous remontre un peu les supporters, parce que le niveau, voilà, c'est une catastrophe naturelle. Il n'y a rien à voir. Peut-être ici, hein, un petit coup franc, attention, le dégagement. Sympa, il court comme des pélicans, attention, boum, boum, et badaboum, et encore boum. En fait, c'est la bataille de Verdun. Là, on était en train de se moquer d'eux, dommage que vous pouvez pas entendre. Oh, attention, peut-être première action. Eh ben finalement, toujours pas, c'est vraiment de la merde. Peut-être qu'il a sauvé le corner. Ah bah non. Corner, attention, peut-être la meilleure action du match. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Qu'est-ce qu'il fait? Et l'autre qui reprend. Oh là là, but! Oh le but! Incroyable! Incroyable, le stade qui est en train de chanter à tout va. Voilà, tout le monde est content, tout le monde s'attrape, c'est tellement mignon. Yas qui est en train de crier, je ne sais pas pourquoi il connaissait pas Düsseldorf l'année dernière. Mais bon, tout le monde était content, les joueurs qui célèbrent. Enfin, à partir de là, j'ai commencé à filmer les corners en pensant qu'ils allaient marquer, mais non, en fait, c'était juste un coup de chance. Voilà, là, j'étais en train de faire mon petit débrief de match, en train de raconter n'importe quoi avec Yas, mais encore une fois, vous ne vous entendez pas, c'est super gênant. Donc, au lieu de rester dans le froid, on vous montre un petit peu la boutique intérieure, un petit stand de bretzel, des petits Allemands, voilà, c'est très très mignon.
Et les joueurs qui sont en train de s'échauffer pour espérer rentrer. Il y en a qui sont restés jusqu'à la fin du match, c'est pauvre. En tout cas, tellement le match est nul, je remercie aux 32 000 spectateurs d'être là. Ouh là là, attention, une action, et toujours pas, décidément ils ne veulent pas. Attention, un petit tir, toujours rien. Un coup franc, oula, lui il était bien tiré par contre. Enfin bref, fin du match, j'avais l'impression de voir des livreurs Uber Eats jouer, pas des joueurs de foot. Donc on fait une petite visite de la ville avec mon petit Yas, voilà, on se raconte des petites anecdotes. Mais bon, malheureusement, vous pouvez pas nous entendre. Pourtant, c'était bien drôle. Vous pouvez voir la tête de Yas, comment il était en train de rigoler. On dirait on était au Marrakech du Rire avec Jamel Debbouze. Par contre, là, je me dis que c'est un peu chelou. Il m'emmène dans une ruelle un peu sombre, il commence à rigoler, il retire sa capuche. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire ce petit c***. Bon, il me montre une place sympa, comme il y en a partout dans le monde. Je croyais que ça allait être un truc de fou, mais vraiment, c'est pas un guide touristique lui. Du coup, direction la boutique de Düsseldorf, enfin une bonne idée de sa part. Franchement, je ne comprends pas la boutique, il y a des nains de jardin, également des petits canards avec des lunettes de soleil, sympa, voilà, c'est des thugs. Je décide d'en donner un à Yas, qui est surpris. J'ai l'impression qu'il n'a jamais vu de canard de bain de sa vie. Peut-être que quand il était petit, il jouait avec des ours. Voilà, il y a également des brosses à dents pour ceux qui ont des dents jaunes. Voilà, je vous recommande de vous brosser 3 fois par jour les dents. Un petit shampoing pour ceux qui ont des pellicules. Une petite casquette pour cacher votre fameuse calvitie les mecs. Si moi j'en porte une durant la vidéo, c'est juste pour le flow et non une calvitie, bien évidemment. Vous pouvez aussi trouver plein de petits gadgets, voilà, des petits stickers à coller dans le cul, une plaque pour éviter les amendes, un petit fanion. Franchement, on dirait c'est un bazar, c'est pas un magasin de foot. Carrément, vous pouvez même prendre une petite bière dans la boutique. Voilà, foot et bière, ça va ensemble à ce qui paraît en Allemagne. Bon, moi du coup je m'intéresse un peu plus au maillot, avec un petit maillot vintage à droite, un petit maillot rouge, un autre violet, un autre encore rouge, c'est lui domicile, et un maillot blanc que Yas touche alors que c'est le plus moche, va savoir pourquoi. Du coup moi j'ai flashé sur ce maillot rose et violet, voilà, c'est mes couleurs préférées parce que j'avais un doudou rose à l'époque, ne me demandez pas pourquoi. Ou sinon ce maillot e-sport, voilà, c'est les e-gamers qui le portent, qui est rouge et noir. À votre avis j'ai choisi qui? Roulement de tambour? Violet bien évidemment. Du coup je le prends en cabine d'essayage. Ouh là là, un petit siège de stade. Franchement la déco elle est pas mal, c'est stylé en vrai de vrai. Après une petite barre avec des joueurs de baby-foot. Franchement la déco elle est pas mal. Yas qui est super intrigué, qui vient comme un... Du coup voilà ce que ça donne le maillot sur moi. Franchement je suis un petit BG. J'ai mis ma casquette pour le flow et pas pour la calvitie, vous inquiétez pas. Yas j'ai l'impression qu'il est pas trop d'accord avec moi. Mais avouez, vous validez ou pas? Bon, en vrai, pas besoin de votre validation, je suis trop beau, je le prends, du coup je le fais floquer par un petit campagnard, par un mec de Düsseldorf. Je lui rajoute même le logo Bundesliga 2 pour que les gens comprennent bien que c'est un amateur. Le maillot est terminé, il est super BG. Du coup, maillot en main, oui, ils m'ont pas donné de sac, c'est crevard. Mais bon, direction un petit stand pour manger quelque chose. Ouh là là, une petite fille qui fait du roller sur des pavés, j'aurais vraiment tout vu. Supplément coucher de soleil, voilà, c'est la première fois qu'on en voit en Allemagne parce que généralement il fait gris. Énormément de monde dans la place. Ouh là là, pourquoi le papa porte sa fille à l'envers? Très très chelou le délire. Mais bon, on a trouvé un endroit avec un petit tiramisu à 10,20€, un yaourt à 9€. Ok, d'accord. Bon, bah, on va prendre le truc le moins cher, la gaufre, que je n'ai même pas eu le temps de vous filmer parce qu'elle était délicieuse. D'ailleurs, même Yas y valide. Regardez comment il regarde la crêpe, regardez comment il est content, hein. Bref, on reprend la route pour se faire dédicacer le maillot par Nico Gavori, qui était trop fort aujourd'hui. Non franchement merci, en plus ta signature elle est trop BG. Enfin bref, voyage terminé, peut-être à la prochaine. En tout cas abonnez-vous sur YouTube et TikTok, sinon allez vous faire un... Hey